Envie d'ailleurs ou de pousser les murs, envie de changer d'intérieur et voir de l'extérieur, laissez-vous guider. Avec Jean, mon expert petit espace, Lisa Lou, ma dénicheuse d'escapades et mes deux experts design et archi, on s'est donné la mission de vous proposer une sélection pointue d'adresses, de conseils mobiliers, de plans week-end à tomber et d'idées déco pour cultiver vos intérieurs. Vous êtes prêts? On part chercher partout du beau, du très beau, de l'archi beau. Cette semaine, on suit Jean pour une leçon d'optimisation de l'espace. On découvrira avec lui un appartement bien plus grand qu'il n'en a l'air, aux innombrables objets déco qui ne manqueront pas d'interpeller Damien, notre spécialiste design. De mon côté, on va faire le tour de la céramique. Je vous emmène écumer les magasins et mettre les mains à la pâte à la recherche de la crème parisienne des assiettes, dans l'idée de vous épater pour le dîner. On se donnera ensuite des idées d'évasion avec notre experte dans le domaine pour un week-end into the wild. Et pour ceux qui resteront coincés à la capitale, notre incollable David nous rencardera sur un plan en béton armé. Allez, let's go! Cette semaine, rendez-vous métro Oberkampf, où Jean, notre expert petit espace, va jouer les archidétectives dans un appartement qu'il n'a jamais vu. À l'intérieur, la visite commence tout simplement par l'entrée. Tout de suite, la petite banquette, hyper sympa pour mettre ses chaussures. En dessous, j'ai l'impression qu'il y a du rangement. Et en haut, il y a quoi? Je découvre vraiment un placard assez profond où en fait on a les compteurs électriques, carrément orgue électronique, donc j'ai l'impression qu'ici on a affaire à des musiciens. Et la box évidemment avec tous les câbles, vraiment tout ce qu'on veut pas voir parce que vraiment c'est moche. Carrément d'accord. On passe au salon? J'aime beaucoup cette étagère placard qui est en partie basse et qui va accueillir des rangements, permettre des assises, et aussi c'est une possibilité décorative en plus, puisqu'on peut y poser des objets comme ce ukulélé, donc ça confirme en fait qu'on est chez des musiciens. Des musiciens qui sont quand même bien branchés déco bohème chic, avec les briques apparentes, les couleurs douces, le mobilier vintage en rotin, les fleurs séchées, bref, c'est bien maîtrisé tout ça. Ce que j'adore aussi, c'est le petit coin banquette face à la fenêtre. Mais du coup, c'est quoi en dessous? C'est un cache radiateur, donc voilà. Donc effectivement, les radiateurs, c'est pas ce qu'il y a de plus design, mais on peut les rendre beaucoup plus discrets avec un cache radiateur qui sert aussi de support à la banquette. Et regarde Jean, tu as ton premier fan. Oui, je suis vraiment flatté parce que c'est un téléspectateur de choix. Pour la suite, c'est côté chambre que ça se passe. Ce que j'aime dans cette chambre, c'est qu'elle est vraiment compacte. Elle fait 8 mètres carrés environ. Et j'aime bien son côté effectivement cabine, encadré de 2 verrières. On a cette circulation de la lumière qui est très importante dans cet espace sur cour et qui n'est exposé que d'un seul côté. Un lit double, des placards avec des vêtements d'hommes et de femmes. C'est sûr, c'est un couple qui dort dans cette chambre ultra optimisée niveau rangement. Et tu as vu la table de chevet cachée? Ah ouais, effectivement, alors ça c'est vraiment très amusant, c'est une sorte de chevet roulant, c'est la première fois que je vois ça, parce que ce chevet serait dans le passage de la porte, donc il faut pouvoir le ranger. Décidément, cette chambre est bourrée d'astuces, tout comme la petite salle de bain de 3 mètres carrés, avec quand même douche, baignoire, table à langer et lavabo. On note au passage l'astuce du miroir sous le bain pour agrandir l'espace et la touche broc du tabouret en bois. D'ailleurs, le tabouret en bois, ça reste un objet essentiel à avoir chez soi. Ça vaut le coup de se prendre une minute pour s'y attarder avec notre spécialiste design, Damien. Zoé, un tabouret, c'est beaucoup plus qu'un objet de déco. Il y a de multiples usages et il y a beaucoup de créateurs qui s'y sont intéressés. Que ce soit les Scandinaves avec Arne Jacobsen, les Italiens avec Joe Colombo, ou même les Japonais avec Sori Yanagi, par exemple. Si je devais en garder un, je pense que ce serait un modèle berger haut de Charlotte Perriand. Ça ne serait pas celui sur lequel tu es assis? Exactement. Je vais te le montrer un peu plus en détail et raconter un petit peu son histoire. Alors là, on a un modèle berger de Charlotte Perriand, modèle haut. Il s'appelle berger parce que c'était le tabouret tripode qui servait à traire les vaches. Alors c'est un tabouret qui a été édité à partir de 1956 par la galerie Steph Simon pour Charlotte Perriand. Il existait en modèle haut comme celui-ci, donc une quarantaine de centimètres, et celui qui est un petit peu plus iconique, c'est le modèle bas, qui fait une trentaine de centimètres. On reconnaît un berger original à l'aspect général, la ligne. Donc vous voyez le diamètre des pieds, la façon dont il est fuselé. Vous avez le galbe, le léger creux au niveau de l'assise. C'était fabriqué avec différentes essences de bois. Donc là, on l'a en acajou, c'était également en frêne, on l'avait en merisier, en poirier, très très rarement en chêne. Alors la cote actuelle pour un modèle original comme celui-ci, elle se situe entre 5 et 10 000 euros. La différence de prix, elle se fait principalement avec la provenance.
La patine, et également l'essence de bois qui peut être plus ou moins rare en fonction des époques. Oui, mais si on n'a pas 10 000 €, t'as une solution pour nous? Alors vous pouvez vous diriger vers un autre type de tabouret un peu dans le même esprit, tripode, ou alors vous avez les rééditions Cassina qui sont autour de 600 € qui font vraiment très bien le job, et là pour le coup vous achetez pas une copie, c'est une réédition officielle. Bon, retour à nos moutons. Pour la suite de la visite, direction le fond de l'appartement, découvrir une dernière pièce. Alors, il y a quoi derrière la porte? C'est une chambre pour enfants. Bien vu, Sherlock. Donc à nouveau, tout un espace couchage, avec un petit lit à barreaux très mignon, avec des bacs à jouets là, dans les rangements qui ont été prévus ici. Alors je ne sais pas si c'est une fille ou si c'est un garçon. Eh bien, cette étagère me dit qu'il s'agit plutôt d'une petite fille. Elle s'appelle Bianca et elle est née cet été. Un petit bébé qui dispose déjà d'une vraie suite. En bas le lit, en haut le jeu, le tout dans seulement 5 mètres carrés. Ce que j'aime beaucoup, c'est la luminosité avec cette verrière qui fait plonger la lumière dans la chambre. Et on sait que la lumière, c'est quand même important pour les plantes, mais aussi pour les enfants. C'est la fin de la visite. Je laisse Jean faire un dernier tour, histoire d'être sûr. Alors, verdict? Si on devait résumer les propriétaires, à mon avis, un jeune couple avec enfants et plutôt artiste, plutôt bohème. On a vu les instruments de musique, on a vu la décoration qu'ils aiment. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Ça tombe bien, ils arrivent. J'avais misé sur un jeune couple, et donc c'est le cas, un jeune couple avec enfant et avec chat. On a d'abord trouvé le chat, mais en fait, il y a aussi l'enfant. Et alors, cet appartement, il est très optimisé. Qui vous a aidé à faire ça? C'est nous. Ah, c'est vous? On est archi d'intérieur et du coup, Ah, vous êtes archi! on a profité de nos compétences pour optimiser l'espace. Bon, du coup, le côté musicien, on n'y était pas du tout. Alors moi, j'ai été vraiment épaté par tout ce que j'ai vu dans cet appartement, donc qui doit faire 110 mètres carrés, a priori. Oui, c'est presque ça. Il fait 54 mètres carrés. 54 mètres carrés! Et nous, c'est la différence qu'on fait entre les mètres carrés réels et les mètres carrés ressentis. Et oui, c'est ça la magie de la déco. On récapitule. Les astuces à retenir sont l'utilisation de verrières pour faire traverser la lumière jusqu'au fond de l'appartement, donner de la profondeur à un tout petit espace avec un miroir, et l'hyper-optimisation des rangements sous le lit. Allez, on les laisse tranquilles, sinon c'est le chat qui va nous mettre dehors.